Quand la porte automatique de l'aéroport Charles de Gaulle s'est refermée derrière moi, j'ai compris que je venais de brûler un bateau invisible. Il n'y avait plus de retour facile possible. Mon sac à dos pesait lourd, mais ce n'était rien comparé au poids qui serrait ma poitrine. Ce 3 janvier à l'aube, Paris était gelé. Je n'avais qu'une veste fine achetée la veille à Casablanca, persuadé que l'Europe, ça ne doit pas être si froid. Première erreur d'une longue liste. Mais revenons une minute en arrière, car si je suis ici devant toi à raconter mon histoire, c'est qu'un enchaînement de petites décisions m'a mené dans cet aéroport et que l'une d'elles a presque tout fait capoter. Premier, le déclic sous le ciel de Fès. Je m'appelle Mohamed El Amrani, j'ai 30 ans et je viens d'un quartier populaire de Fès. Dans ma rue, le marchand de jus d'orange chantait, en darija, la mosquée appelait à la prière et les cris des enfants servaient de musique d'ambiance. Depuis l'âge de 15 ans, je réparais des téléphones d'occasion pour aider mon père, plombier, à nourrir la famille. J'adorais démonter un smartphone, comprendre comment il respirait, puis le rendre à la vie. Un soir d'été, alors que je bricolais un iPhone sur une petite table bancale, un touriste français est entré dans les shops. « Bonjour, est-ce que quelqu'un parle français ici ?» Personne n'a répondu. Il s'est tourné vers moi. « Phone broken. You can repair ?» J'ai souri, j'ai hoché la tête et j'ai réparé son appareil en silence. Il est reparti ravi, laissant un billet généreux sur le comptoir. Mais quelque chose me rongeait. Pourquoi avais-je été incapable de lui dire un simple « Bonjour monsieur », bien sûr. Je connaissais déjà quelques mots, mais ma prononciation me trahissait, et surtout j'avais peur de mal dire. Ce soir-là, allongé sur le toit terrasse encore chaud de soleil, j'ai levé les yeux vers la grande ours et je me suis juré « Un jour je parlerai français aussi bien que l'imam récite le Coran ». 2. Les premières leçons et la première claque. Le lendemain, j'ai imprimé un tableau de conjugaison sur du papier A4, scotché au mur de ma chambre. Tous les matins, avant d'ouvrir la boutique, je récitais « Je suis, tu es, il est ». Au début, j'étais fier. Au bout d'un mois, j'ai essayé de saluer une cliente française. « Bonjour madame, comment vous êtes ?» Elle m'a répondu avec un sourire poli, mais j'ai vu l'ombre d'une incompréhension passer dans ses yeux. Ça m'a fait l'effet d'une claque. Connaître la grammaire ne suffisait pas. Je me suis alors tourné vers YouTube. J'ai déniché des chaînes d'expatriés marocains installés en France. Leur accent restait proche du mien, mais leurs phrases coulaient naturellement. Chaque soir, je mettais les écouteurs, j'activais les sous-titres et je répétais à voix basse, tandis que mes petits frères dormaient. 3. Le pari fou, pari ou rien. 2 ans plus tard, la boutique marchait mieux, mais mon ambition grandissait plus vite que mes revenus. J'avais 27 ans quand j'ai entendu qu'un cousin lointain avait réussi à décrocher un emploi de technicien dans une enseigne de téléphonie à Lyon. Salaire multiplié par 4, CDI, possibilité d'envoyer de l'argent au pays. Cette nuit-là, j'ai annoncé à ma mère. « Maman, je vais tenter ma chance en France. » Ses yeux se sont emplis de larmes, mélange de fierté et de peur. Mon père a simplement posé une main calleuse sur mon épaule. « Si tu vas, va en homme. Apprends leur langue avant de leur vendre tes services. » J'ai donc redoublé d'efforts. Je parlais français aux touristes, même si je tremblais. Je me suis inscrit à l'Institut français de Fès pour passer le DELF B1. Le jour des résultats, j'ai obtenu la mention « assez bien ». Assez bien pour un visa étudiant? On allait voir. 4. Le visa inespéré et la valise trop légère. J'ai candidaté à une petite formation de maintenance mobile à Nanterre, programme de 9 mois. Dossier accepté. Et, ô miracle, visa long séjour accordé. Je me souviens du moment où l'employé du consulat a tamponné mon passeport. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. Je tenais la clé de mon avenir, mais j'ignorais que la vraie épreuve commencerait à Paris, seul, sans famille, face à la neige. J'ai vendu mon scooter, mes outils, économisé chaque dirham pour acheter un billet aller simple Casa, Paris et une petite valise. Dedans, 3 chemises, 2 pantalons, un dictionnaire français-arabe et un cahier d'expression que j'avais rédigé à la main. J'allais découvrir plus tard que le dictionnaire pèserait sur mon dos, mais pas dans mes conversations. 5. Le choc glacial de Roissy. Retour à l'aéroport. Il est 06:12. Je sors, le froid me coupe le souffle. Je cherche le RER B, les panneaux me répondent « Trains to Paris ». Au guichet automatique, je bloque, machine en français ou anglais, fil qui s'allonge derrière moi. Une voix intérieure murmure « C'est ton premier test ». Je respire, j'appuie sur français et je lis mot après mot. Quand j'insère enfin mon billet, une dame derrière moi lâche «
Bravo, vous avez réussi du premier coup. Ces mots me réchauffent plus qu'un manteau. Ma nouvelle vie vient de commencer. 6. Premier trajet sous terre. RER B, ligne des doutes. Le train file dans un tunnel interminable. Sur ma gauche, la fenêtre ne reflète que mon visage crispé. J'essaie de répéter mentalement le dialogue que je devrais tenir quand j'arriverai à la résidence étudiante. Bonjour, je m'appelle Mohamed El Amrani, j'ai réservé une chambre. Oh, le wagon s'arrête. Châtelet, les Halles, annonce une voix féminine. Une foule compacte se presse, m'entraîne malgré moi, puis disparaît dans un couloir labyrinthique. Je découvre une chose essentielle. À Paris, on ne s'excuse pas, on avance. J'émerge enfin à Nanterre Université. Dehors, la grisaille remplace la neige, mais l'air est toujours glacial. Je traîne ma petite valise vers la résidence Crous. Un immeuble beige, 17 étages, couloir bruyant et odeur de nouilles instantanées. 7. La chambre 614 et la mélodie des ascenseurs. La clé grince dans la serrure. 6 mètres carrés, un lit, un bureau, un minuscule lavabo. Je pose ma valise et sans m'en rendre compte, je prononce à voix haute « Bismillah, c'est chez moi maintenant ». Sur le panneau d'affichage, un mot. Réunion d'intégration, 18. Salle B. J'y vais. 15 étudiants, tous étrangers. À ma droite, un Brésilien me serre la main. Oui, Usu Thiago, encantado. Je ris. Moi c'est Mohamed, enchanté aussi. La responsable du Crous démarre son discours. Bonsoir tout le monde. Alors, même règle pour tous, en français s'il vous plaît. C'est la meilleure façon de progresser. Thiago me lance un clin d'œil complice. Nous échangeons quelques mots hésitants en français. À la fin, il me donne le meilleur conseil de la soirée. Frérot, réserve la buanderie le lundi soir. C'est là que les voisins bavardent, tu apprendras plus que dans un manuel. 8. Premier pas à l'école. La grammaire en chaussettes mouillées. Le lendemain, première journée de cours. La salle sent le vieux radiateur. La prof, Madame Bertrand, écrit. Objectif, conversation spontanée. Elle interroge une Italienne. Pourquoi as-tu choisi cette formation? Pour améliorer mon français et trouver un travail. Puis elle se tourne vers moi. Mohamed, je sens mes joues chauffer. Parce que je veux travailler dans la réparation smartphone, téléphone, en France. Madame Bertrand sourit. Très bien, souviens-toi, on dit réparation de smartphone ou maintenance mobile. Je note chaque correction dans mon cahier. À la pause, je m'excuse auprès d'elle pour mes hésitations. Elle répond « Au contraire, chaque erreur est une marche supplémentaire. Continue à parler, même si c'est imparfait. » 9. La baguette de la honte, puis de la fierté. 3 jours plus tard, Thiago et moi décidons d'acheter du pain à la boulangerie du coin. Je m'avance, confiant. « Bonjour madame, je voudrais une baguette. Combien il coûte ?» La boulangère fronce légèrement les sourcils. Combien elle coûte, la baguette? 1,20 €, mon petit monsieur. Oh. Je rougis, paye et sors. Thiago éclate de rire. Mec, t'es rouge comme une tomate. Pas grave, t'as parlé. Le lendemain, je retourne seul. Je répète la phrase corrigée tout le long du trottoir. Combien elle coûte? Bonjour madame, je voudrais une baguette. Combien elle coûte? Toujours 1,20 €. Parfait. Vous progressez, répond-elle avec un clin d'œil. Je quitte la boutique en brandissant la baguette comme un trophée. Première victoire publique en français. 10. Galère de logement. L'annonce qui change tout. Un soir de février, l'ascenseur tombe en panne. 6 étages à monter à pied, sac de course à la main. Au 4e, je rencontre Lucie, étudiante en master de sociologie. Elle cherche un colocataire pour quitter le Crous. Ça te dirait un appart à 2 à Colombes, loyer raisonnable, salon partagé, et tu pourras cuisiner tes plats marocains. J'accepte sans réfléchir. Problème, il me faut un CDI ou un garant pour signer le bail. Je décide alors de chercher un job étudiant. 11. Premier entretien d'embauche en français. Je candidate chez Phone Plus, boutique de réparation à la Défense. Le manager, Monsieur Morel, m'appelle. Mohamed, votre CV est intéressant. Venez demain à 10h00. Toute la nuit, je répète les phrases clés.
J'ai 5 ans d'expérience en réparation d'iPhone. Je parle français et anglais. Je suis disponible le week-end. Et le lendemain, costume emprunté à Thiago, cravate nouée sur un tuto YouTube, je serre la main de Monsieur Morel. Alors, Mohamed, pourquoi vous et pas un autre? Je respire. Parce que je répare un écran en 20 minutes, je gère les clients avec le sourire et j'apprends chaque jour de nouvelles techniques. Il sourit. On teste votre vitesse lundi, si ça marche, contrat étudiant le samedi. 12. Le test décisif, 20 minutes chrono. Lundi matin, devant moi un iPhone trempé dans un café. Je démonte, je sèche, je remplace la nappe. 19 min 30. Monsieur Morel lève le pouce. Bravo Mohamed, samedi prochain, tu commences. Je sors de la boutique, j'appelle mon père sur WhatsApp. Baba, j'ai un travail en France. Alhamdoulilah, n'oublie pas de prier et de bien parler français, mon fils. 13. Un accent qui s'efface, une confiance qui grandit. Travailler chez Phone Plus m'expose à 10 clients par heure. Je dois expliquer chaque réparation, conseiller, plaisanter. Les premiers samedis, je transpire, mais je m'accroche. Au bout de 2 mois, Monsieur Morel me glisse. Mohamed, ton accent est encore présent, mais tu es clair, les clients t'adorent. Continue. Je rentre le soir, épuisé mais heureux. J'enregistre des vocaux WhatsApp à Lucie pour m'entraîner. Elle corrige mes fautes, on rit, on partage nos cultures. 14. Le printemps parisien et la surprise sur le pont des Arts. En avril, j'invite Lucie et Thiago à pique-niquer sur les quais de Seine. Le soleil tape doucement, les cerisiers fleurissent. Lucie sort une petite enveloppe. C'est pour toi, Mohamed, j'ai corrigé ton CV et ta lettre de motivation pour un vrai CDI après ta formation. Bon, oui. Je reste sans voix. Dans l'enveloppe, un mot, tu es prêt, crois en toi. Oh. Je lève les yeux vers Notre-Dame, encore en travaux, et je me dis, moi aussi je suis en travaux, mais je progresse. 15. Stage longue durée. Bureaucratie, un accent parisien. Mai arrive avec sa pluie fine. Grâce à l'aide de Lucie, j'obtiens un stage de 6 mois chez SmartCare, un atelier de réparation haut de gamme près d'Opéra. Première étape, la paperasse. On me demande RIB, attestation de responsabilité civile, numéro de sécurité sociale, certificat de scolarité. La secrétaire, Madame Lefebvre, parle si vite que je confonds NIR et NFC. Je lui demande de répéter, elle ralentit d'un ton patient. Pas de panique, Mohamed, on va remplir ça ensemble. Je découvre un nouveau dialecte, le français administratif. Chaque soir, je note les expressions. Justificatif de domicile, pièces jointes, régime général. Petit à petit, ces mots cessent d'être menaçants. Ils deviennent mes outils. 16. La rencontre qui change tout. Anna et le téléphone cassé. 3 semaines plus tard, un lundi calme, une jeune femme entre dans l'atelier. Cheveux bruns attachés, yeux verts derrière des lunettes rondes. Elle tient un iPhone fissuré. Bonjour, on m'a dit que vous êtes les meilleurs pour sauver les causes perdues. Je souris. On va essayer. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a fait un plongeon improvisé dans mon café. Bon. Je diagnostique la carte mère, lui annonce un devis. Elle s'appelle Anna, professeure d'histoire géo dans un lycée de l'Évalois. Quand je rends le téléphone ressuscité, elle s'exclame. Waouh, tu l'as sauvé! Merci! Sur Insta, je raconterai que tu es le Superman du smartphone. C'est que Je ris, elle rit. Avant de partir, elle ajoute. Au fait, ton accent marocain est super doux. Continue à le garder, c'est ta signature. Oh. Ces mots me surprennent. Moi qui voulais effacer mon accent, quelqu'un le trouve. Charmant? 17. Premier rendez-vous, premier restaurant français. 2 jours plus tard, je reçois une notification Instagram. Haj Anna History a posté mon miracle. S'ensuit un échange de messages, moitié français, moitié emoji. Finalement, Anna, on prend un café ce week-end? J'ai encore des questions sur les téléphones et sur Face. Nous nous retrouvons au Café de la Paix. Je suis nerveux, commander sans faute, tenir une conversation, ne pas confondre entrée et plat.
Je prendrai un café allongé, s'il vous plaît. Parfond. Pour moi, un cappuccino. Merci, dit Anna. Elle me pose 1000 questions sur le souk de Fès, le moussem de Tantane, la cuisine marocaine. Je lui demande la différence entre arrondissement et banlieue chic. 2 heures au fil, mon français coule comme jamais. En partant, elle glisse. J'ai passé un super moment. On recommence. 18. Les papiers, le bail et la coloc qui décolle. Grâce à mon stage rémunéré, je fournis enfin les bulletins de paie exigés par l'agence immobilière. Lucie et moi signons notre bail. 35 mètres carrés à Colombes, parquet qui craque, vue sur la Défense au loin. Le soir de l'emménagement, je prépare un tagine poulet citron. L'odeur traverse le couloir, le voisin toque. Ça sent bon, vous ouvrez un resto? Rires, discussions, nouveaux mots, chaque personne devient un professeur involontaire de français. 19. Premier clash linguistique, le tu et le vous. Au travail, je tutoie un client d'une quarantaine d'années. Tu peux revenir dans 1 heure, ton appareil sera prêt. Il se fige. Vous, s'il vous plaît, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Je rougis. Après son départ, mon chef me prend à part. Mohamed, en France, avec les inconnus de ton âge ou plus, dit vous. Le tu viens plus tard. Mais... Le soir, j'explique la scène à Anna. Elle me propose un jeu. Chaque fois qu'elle me surprend à mal utiliser tu vous, je dois lui offrir un café. Ma motivation grimpe en flèche. 20. L'examen final et un pari de cœur. Juin, fin de stage. Un examen pratique déterminera si je décroche un CDI. J'arrive 1 heure en avance, récite mes phrases mentales, diagnostic, devis, délai, garantie. L'examinateur, monsieur Dupont, me tend 3 téléphones, patient. Je réussis sans accroc. Puis il lance. Dernière épreuve. Convaincre un client hésitant, en français clair et concis. Imaginez que je ne parle pas technique. Je respire. Monsieur, votre appareil mérite une seconde vie. Nous pouvons changer l'écran en moins d'1 heure et vous repartez avec une garantie d'1 an. Vous gagnez du temps et vous économisez l'achat d'un téléphone neuf. Et on... Dupont sourit. Contrat signé. Bienvenue dans l'équipe. J'appelle immédiatement mon père, sa voix tremble d'émotion. Puis un message à Anna. J'ai une bonne nouvelle et un café à t'offrir. Oh. Elle répond par un emoji cœur. 21. Déclaration sur la scène, entre mots et silence. Un soir d'été, nous marchons sur le quai Branly. La tour Eiffel scintille. Je m'arrête. Anna, tu sais, quand je suis arrivé ici, je ne rêvais que d'une chose. Parler français sans rougir. Aujourd'hui, j'aimerais apprendre un nouveau mot. Nous. Elle rit, les yeux humides. Eh bien, nous sommes déjà là, non? Je la prends dans mes bras. Mon accent n'a pas totalement disparu, mais chaque syllabe porte désormais une histoire. 22. Le mariage civil et la promesse bilingue. Octobre suivant, mairie du 17e. Salle Art déco. Je dis oui en français et en arabe. Anna répond Kalet Nam pour me taquiner. L'assemblée applaudit. À la sortie, Thiago crie Viva os nuavo, vive les mariés. Mon père, venu du Maroc, essuie une larme. Tu as trouvé ta place, mon fils. La langue ouvre les cœurs. Bande. 23. La graine de l'entrepreneur. 2 mois après notre mariage, je signe mon CDI chez SmartCare. Le salaire est confortable, l'équipe sympathique, mais une idée me démange, ouvrir mon propre atelier. Un soir, je confie mon rêve à Anna. Tu te vois patron un jour? Oh. Oui, mais j'ai peur de la paperasse française, avouai-je. Elle rit. On a déjà survécu au bulletin de salaire, aux impôts et au tu-vous, on survivra au reste. 24. Business plan sur nappe en papier. Février. Restaurant marocain de la rue Mouffetard. Entre un thé à la menthe et des cornes de gazelle, Anna sort un stylo et griffonne sur la nappe. Concept. Réparation express plus récupération pièces recyclées. Valeur ajoutée. Service en darija, en français simple, en anglais. Non, Maghreb mobile. Clin d'œil à mes racines. Le serveur passe, voit notre plan et glisse. Si vous lancez ça, je serai votre premier client.
Motivation plus 5, 25. Les montagnes administratives. Pour créer une micro-entreprise, il me faut extrait d'acte de naissance, attestation de non-condamnation, justificatif de domicile, formulaire, P0. La liste me donne le vertige. Anna dégaine une arme secrète, un fichier Excel intitulé Plan de bataille. Chaque case, un document, une date, une coche verte. Je passe des heures à la préfecture, à l'URSSAF, à la banque. À chaque guichet, je répète la même phrase. Bonjour, je voudrais ouvrir une micro-entreprise dans la réparation de smartphones. Pourriez-vous m'aider à... Oh... Les fonctionnaires corrigent mes formulaires, conseillent un ton plus formel, mais toujours avec bienveillance. J'apprends un nouveau vocabulaire. Numéro SIRET, taux de cotisation, déclaration trimestrielle. 26. La stagiaire qui parlait 3 langues. Pendant ce temps, chez SmartCare, on me confie l'accueil des clients arabophones. Un après-midi, entre une étudiante tunisienne, Salam, je cherche un stage. Je parle français, anglais et arabe. Et ça... Elle s'appelle Inès. J'entends mon moi du passé dans sa voix tremblante. Je propose à Monsieur Dupont de la prendre comme stagiaire sous ma supervision. Il accepte. Pendant 2 mois, je lui explique chaque terme technique en français. Elle m'apprend à simplifier mes phrases. Enseigner, c'est apprendre 2 fois. 27. Lettre de démission et saut dans le vide. Mai suivant, mes comptes sont prêts, mon capital est rassemblé. 8 000 €. J'écris ma lettre de démission. Je vous remercie pour la confiance accordée, mais je souhaite désormais créer mon entreprise. Je la relis 10 fois, la remise à Monsieur Dupont. Il sourit. Mohamed, c'était écrit dans ton regard. Si tu as besoin de pièces ou de conseils, ma porte reste ouverte. Je sors, fébrile. À la maison, Anna ouvre une bouteille de jus de grenade. À Maghreb Mobile, 28. Les 12 mètres de la rue de la République. Je trouve un local minuscule à Colombes, ancienne cordonnerie, vitrine poussiéreuse, loyer abordable. J'y vois un palais. Avec Thiago, nous repeignons les murs en blanc, traçons un grand croissant bleu turquoise, couleur du ciel de Fès, et collons une enseigne, Maghreb Mobile, réparation express. Le premier jour, pas un client. Le deuxième, un voisin curieux. Le troisième, 3 téléphones. Le bouche à oreille est plus rapide qu'une 5G. 29. Le jour où tout s'enflamme sur TikTok. Inès, devenue freelance en marketing, me propose de filmer la réparation d'un Samsung tombé du 4e étage. Trame vidéo. On peut le sauver? Elle poste sur TikTok, ajoute la légende. Du Maroc à Paris, Mohamed redonne vie au smartphone. En 24 heures, 150 000 vues, une file d'attente devant la boutique. On improvise une gestion de tickets, je parle français, Darija, anglais à la chaîne. 30. La proposition inattendue. Un mercredi, un homme en costume se présente. Je suis Monsieur Carpentier, directeur régional d'une grande chaîne d'électronique. On cherche un partenaire pour la reprise de pièces et la formation de nos techniciens. J'ai vu votre vidéo. Il me propose un contrat de sous-traitance, réparation complexe, plus atelier de formation en français simplifié pour nouveaux arrivants. Je négocie en respirant profondément. Je suis intéressé, mais je veux garder mon identité et une marge de manœuvre pour former aussi les jeunes du Maghreb. Il acquiesce. Nous signons un préaccord. Je touche un premier acompte. 31. Retour à Fès. Le français t'a ouvert la porte, ouvre-la aux autres. Je prends un vol Casa-Fès pour annoncer la nouvelle à mes parents. Dans ma valise, un smartphone neuf pour mon père et un collier d'argent pour ma mère. Au souk, des adolescents me reconnaissent via TikTok. C'est toi Mohamed Maghreb Mobile? Tu parles français trop bien? C'est... Je rougis, repense à l'époque où je bafouillais « Bonjour ». Mon père sourit. Le français t'a ouvert la porte. À toi d'ouvrir la porte aux autres. Je rentre à Paris avec une idée. Former gratuitement un apprenant maghrébin chaque trimestre. 32. Le premier apprenant boursier. Je lance un poste. Cherche jeunes marocains, algériens ou tunisiens motivés, prêts à apprendre la réparation et le français technique. Je reçois 60 messages. Je sélectionne Yacine, 19 ans, fraîchement arrivé de Tanger, niveau A2 en français. Pendant 3 mois, je le forme. Il progresse, répare son premier écran. Lorsqu'il remercie en français. Merci beaucoup, Mohamed. Tu changes ma vie.
Je revois le Mohamed de Fès, un tournevis tremblant à la main. 33. Le projet French and Fix et un avenir partagé. Anna crée un site vitrine bilingue French and Fix, tutoriel de français, vidéos de réparation, blog sur la vie à Paris. Les vues grimpent. Je reçois des mails d'étudiants sénégalais, libanais, mauritaniens. Le français devient pont, pas barrière. Un soir, devant un verre de thé. Mohamed, dit Anna, un jour on ouvrira une école atelier, non? Je la regarde. Oui, et elle portera nos deux cultures. 34. Une inauguration sous la pluie et sous les projecteurs. Fin septembre, Paris s'habille d'un crachin typique. Devant ma petite boutique agrandie, un ruban bleu-blanc-rouge flotte accroché entre deux lampadaires. La banderole annonce « Inauguration de l'atelier école French and Fix ». Lucie dispose des chaises pliantes, Thiago installe un micro, Anna vérifie la table des pâtisseries marocaines. À 15 heures précises, la mère adjointe de Colombe arrive, parapluie transparent à la main. « Monsieur El Amrani, vous êtes prêt ?» Branche. Je sens mon cœur tambouriner, mais je souris. Toujours prêt à connecter les câbles et les cultures, madame. Sao. Sous la pluie fine, la mère coupe le ruban. Les applaudissements couvrent le grondement lointain du train. French and Fix est officiellement lancé. 35. Un atelier pas comme les autres. À l'intérieur, 2 espaces. Zone réparation, établi, microscope, tiroir de vis, écran de rechange. Zone langue, petite salle vitrée, tableau blanc, table en U, 10 tabourets. Première session gratuite, 5 apprenants du Maghreb, 2 d'Afrique de l'Ouest, un Brésilien curieux. Je commence. Bienvenue. Ici, on apprend à réparer un smartphone et à parler français. Pendant que vous changez une batterie, vous pratiquerez les mots visser, déclipser, connecteur. Yacine, mon premier boursier, anime la traduction en darija quand c'est nécessaire. Voir son aisance me remplit de fierté. La boucle est bouclée. 36. La visite surprise du journaliste. Une semaine plus tard, un journaliste de France 3 Île-de-France débarque caméra à l'épaule. Il prépare un reportage sur les ateliers solidaires. Mohamed, racontez votre parcours en une phrase. Je réfléchis. Du souk de Fès aux rues de Paris, j'ai réparé des téléphones pour réparer ma vie, grâce aux Français. Le soir, le reportage passe au journal régional. Le lendemain, je reçois 28 mails de futurs apprenants et une invitation inattendue, prix coup de cœur de l'entrepreneuriat social, délivré par la mairie de Paris. 37. Discours à l'hôtel de ville. Décembre. Salon doré de l'hôtel de ville. Devant un public d'élus et de la presse, je monte sur scène pour recevoir mon trophée. Je respire et m'adresse à eux. Je dédie cette distinction à tous ceux qui arrivent en France avec un accent, un rêve et plus de courage que de vocabulaire. Le français est une clé. Si vous l'apprenez, aucune porte ne restera fermée. Et les applaudissements résonnent. Dans la foule, je vois mon père, costard neuf, les yeux brillants. Anna serre la main de ma mère, qui murmure « Alhamdulillah ». 38. Secrets de persévérance, version podcast. La semaine suivante, je décide d'enregistrer un podcast spécial pour Easy French Talk. Titre : Du Maghreb à Paris, 5 secrets pour réussir et parler français. Je partage, pratiquer chaque jour, même 5 minutes, transformer les erreurs en carburant. Trouver une communauté bienveillante. Relier la langue à une passion, pour moi, la réparation. Redonner dès que possible ce que l'on a appris. Le podcast dépasse rapidement 50 000 écoutes, surtout au Maroc et en Algérie. 39. Un appel qui change l'échelle. Janvier suivant, coup de fil d'un directeur régional de la Chambre des métiers. Monsieur El Amrani, accepteriez-vous de former nos apprentis réfugiés ? Nous financerions les kits de réparation et les cours de français professionnels. Je raccroche, souffle un grand coup, le rêve grandit encore. 40. Dernier regard en arrière, premier pas vers l'avenir. Assis un soir sur le toit de notre appartement, je regarde la tour Eiffel scintiller. Anna me rejoint, pose une couverture sur mes épaules. À quoi tu penses ?
Au Mohamed qui répétait je suis, tu es seul dans sa chambre à Fès. Il ne croirait jamais ce que nous vivons. Elle sourit. Alors, envoie-lui un message. Je ferme les yeux et murmure vers les étoiles. Frère, continue à prononcer chaque mot, même si ta voix tremble. Un jour, ces mots seront les ponts vers ta nouvelle vie. 41. Épilogue. La langue comme passerelle. Aujourd'hui, French and Fix emploie 4 techniciens, forme 20 étudiants par an et a ouvert une antenne mobile à Casablanca pour des ateliers saisonniers. Mon plus grand bonheur, entendre Yacine expliquer en français à une cliente « Votre téléphone n'est pas mort, madame. Il attend juste une nouvelle batterie. Comme nous, parfois, nous attendons un nouveau mot pour redémarrer. So, je souris, je prends un tournevis et je répète à voix basse. Je suis, tu es, il est. Nous sommes ce que nous apprenons et nous devenons ce que nous partageons. Et